Bon, voilà, bon, mon téléphone, il a un peu surchauffé. Voilà, donc j'ai viré les trucs. J'ai viré donc les choses qui pouvaient me faire surchauffer et je l'ai remis en route. J'espère que d'ailleurs tout va bien aller. Voilà. Donc j'en étais où? J'en étais aux morts. Oui, voilà. Moi, par exemple, bon, c'est vrai que je renvoie beaucoup de morts. Donc pour ceux qui n'ont pas capté, il y a un qui s'est arrêté et j'ai repris celui-là pour continuer mon direct. Voilà. Bah, en même temps, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un, donc il fallait bien qu'il se passe un truc. J'en profite pour boire un coup. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis mes beaux cadeaux d'anniversaire. Bon, alors j'en étais où? Oui, voilà, les morts. Ben, bon, moi je travaille avec les morts. Je travaille avec les entités de l'ombre aussi. Alors il y a un vortex aujourd'hui, hein, comme à chaque fois, de toute façon, pour nous protéger, donc on peut parler de tout. Hein. Je travaille avec les morts, avec les entités de l'ombre, en totalité détachée. Si jamais j'étais pas détachée, mais je pourrais pas faire ce que je fais. Si j'étais pas détachée, j'aurais jamais avancé dans ma vie comme j'ai avancé aujourd'hui. Le détachement est très, très important. Pour tout. Donc on a dit avec la famille, avec les enfants. Ça sert à rien d'en faire trop avec ces enfants. On les aide pas pour l'avenir. On les aide, oui, bien sûr. Ils ont besoin de câlins, ils ont besoin qu'on soit présent auprès d'eux. Ils ont besoin qu'on les éduque pour être forts pour demain, pour le monde qui arrive. Ils ont besoin surtout qu'on les lâche, les enfants. Ils ont besoin aussi de faire leurs propres expériences. Et ça, il y a beaucoup de parents qui ne le comprennent pas. Ils attachent leurs enfants à eux, ils s'attachent à leurs enfants. Et ça peut pas aider. Il y a de l'amour à donner à nos enfants, mais c'est pareil, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà. Tous ceux qui sont... De toute façon, il n'y a que sur Terre, comme je disais, qu'il y a autant d'émotions. Et cette émotion crée des formes pensées, crée des paroles et des actions qui sont très mauvaises pour notre évolution. On le voit, hein, ça fait des milliers d'années que tout part en sucette. Hein, et ben c'est pas pour rien, c'est parce qu'on se laisse trop gouverner par nos émotions, donc on crée des actions, paroles, pensées qui ne vont pas dans la lumière et qui ne permettent pas d'avancer en vérité. Voilà. Donc sortez de ces émotions, remerciez votre corps émotionnel, demandez-lui de se remettre en phase avec vous. Voilà, parce que sinon on peut pas y arriver, c'est pas possible. Voilà, donc on se détache. Ah, il se passe ça, et ben il se passe ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'y fasse moi? Il se passe ça. Voilà, on peut rien y faire. Donc même quand il y a une situation qui paraît insoluble, et ben on s'en détache. Ça ne veut pas dire qu'on la met de côté. Hein, on est bien d'accord avec ça. Nous, on met rien de côté. Hein. Nous, on traite les infos. On met rien de côté. Il m'arrive quelque chose, je traite l'info, je me détache. Et en étant détaché, je vais avoir beaucoup plus de facilité à traiter cette information. Hein, parce que si je suis complètement dans l'attachement à tout ça, donc à l'émotion que ça me donne, à la mauvaise pensée qui arrive, du coup à la mauvaise action qui vient derrière, hein, puisque tout s'enchaîne, on est dans un cercle vicieux, hein, on tourne en rond, et on peut pas avancer, hein, c'est pas possible, donc on fait que se renvoyer sur du passé, alors que le passé n'existe pas, hein. Il est pas... une fois qu'il est passé, il est passé, hein, donc voilà, ça sert à rien de cultiver des mauvais ressentiments, voilà, de s'attacher à toutes ces situations. Voilà, on se détache de ses enfants, de ses amis, de sa famille.
On leur donne beaucoup d'amour pur, inconditionnel et sans jugement. On les aide, on les aime, mais on s'en détache. La personne en face de moi n'est pas moi. Je suis moi. Je peux aider, je peux être de bons conseils, je peux soigner, guérir, avancer, évoluer dans ma vie. Mais je ne suis pas là pour m'attacher à toutes les situations qui se déroulent autour de moi. Ce n'est pas mon rôle, en tout cas pas actuel. Hein. Les énergies actuelles, elles ne nous demandent pas ça. Hein. Elles nous demandent de changer en totalité, hein, de redevenir les êtres de lumière que nous étions il y a des milliers d'années, millions d'années. Donc, on est venu pour ça. Hein. C'est incarné sur Terre pour ça. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi leur vie elle est pourrie, il faut vous dire que vous l'avez décidé, hein, votre vie, avant de venir. Donc tout ce qui vous arrive, c'est normal. Donc on se détache, on se dit c'est normal. Bon bah écoute, je vais passer à autre chose et puis voilà. Se détacher. Voilà, comme nos grands maîtres, comme tous nos amis du ciel et de la terre et de l'intraterre, qui sont magnifiques, merveilleux, et qui ne se posent pas autant de questions que nous et qui ne se prennent pas autant la tête que nous. Et ils sont là pour nous aider en ce moment, donc on n'hésite pas à dire « je souhaite me détacher de cette situation ». Cette situation ne m'appartient pas, ou elle m'appartient. Maintenant, je vais couper les liens. Hein, on en revient toujours au même truc. Hein, avec cette situation, je vais couper les liens karmiques. Je vais remettre de l'amour inconditionnel. Et puis, je laisse partir cette situation. Je n'en ai pas besoin pour avancer. Voilà. Où est-ce que je me place dans mon instant présent? Où est-ce que je me place dans ma vie? Où est-ce que je pose mon pouvoir? Est-ce que j'ai envie de mettre mon pouvoir dans la souffrance, dans la maladie? Parce que l'émotionnel nous rend malade, on le sait, nous rend malade, nous rend con, nous rend gaga un peu trop des fois aussi. Voilà. Donc tout ce qui est trop, c'est pas bon. Voilà. Donc voilà, il est temps de lâcher prise, souffler un bon coup et de se détacher de tout cela. Voilà, c'est très important. Je vais vous lire un petit passage de mon Shambhala où Hilarion, donc courant du 5e rayon, qui est l'intellect et les sciences, nous explique très bien tout ça. C'est un petit texte que j'aime bien. Alors, la cupidité, l'apitoiement sur soi-même, la haine, la colère, le remords, le mal que peuvent faire ces émotions négatives sur le corps physique est incalculable. Si l'homme pouvait seulement comprendre que le vieillissement et la mort prématurée actuellement si prédominants sont dus à ses propres émotions négatives, il essaierait certainement de les arrêter. Mais l'humanité est devenue aveugle à cette vérité, ainsi qu'à tant d'autres. La plupart des individus pensent que c'est juste d'éprouver du ressentiment envers quelqu'un qui, pense-t-il, les a blessés, qu'ils devraient haïr quelqu'un qui les hait, qu'ils ont toujours une bonne raison de se plaindre ou de se faire du souci de façon excessive, ou d'être affligés par la perte d'un être cher. Et ils ne réalisent jamais qu'il n'y a pas le moindre effet positif qui puisse jamais découler de tels états émotionnels. Par exemple, non seulement la haine ne fait pas de mal ni atteint notre ennemi, mais elle nuit à la personne qui l'éprouve, tandis qu'elle augmente la force de l'adversaire. L'unique façon de désarmer son soi-disant ennemi, c'est de l'aimer, car c'est la seule façon de miner l'inimitié de l'émotion qui la nourrit. La réponse négative, l'hostilité, apparaît par manque de munitions. C'est pareil pour les autres émotions. Toutes nuisent aux personnes qui les abritent. Aucune en aucun cas ne produit un quelconque résultat positif. Sauf les émotions de l'amour, bien entendu. Donc, on se détache de toute situation, des gens,
Même de son chien et de son chat, hein, on se détache. On peut aimer son chien, son chat, son poisson rouge. On n'est pas obligé d'être complètement gaga devant l'aquarium toute la journée, quoi. Voilà. C'est très important de se recentrer, de s'aligner. Très important. Je pense que j'ai quasiment tout dit. Ah oui. Donc bien entendu, si vous êtes dans l'attachement, vous pouvez faire du yoga, des soins énergétiques, je sais pas moi, du Qigong, de la biodanza, tout ce que vous voulez. En fait, ça va agir à moitié, quoi. Hein, vous pouvez faire vos 2 heures de yoga, 4 heures de méditation par jour, tout ce que vous voulez. Si vous êtes dans l'attachement, ça va empêcher. C'est comme quand voilà, tu vois, tu fais tes 4 heures de yoga. Alors t'as pas le temps parce que t'as tes enfants qui sont là, donc en fait tu t'excites sur tes gosses parce que t'as pas le temps de faire ton yoga. C'est exactement la même chose. Ça sert à rien de faire du yoga dans ces cas-là. Hein. Ni de la méditation. Hein. Si c'est pour engueuler tout le monde, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire sa méditation journalière. Là on rentre dans la spiritualité, quoi, qui est le départ de l'éveil, hein, qui est pas encore l'éveil. Non, ça marche pas. Hein. Donc, aucun travail énergétique ne peut se faire ainsi. Si je ne suis pas détachée, faire tout ce que je veux, ça va fonctionner. Il y aura des choses positives. Mais ça va pas être le grand saut. Si vous cherchez à faire des sauts quantiques, si vous cherchez à être la lumière, si vous cherchez à vous adresser à tous les gens qui sont autour de nous, qui vivent partout autour de nous, qui nous protègent et qui nous guident, qui sont nos frères et sœurs, hein, comme Bouddha, enfin voilà, plein de gens, les Christ, les archanges, les guides, les maîtres, tous les gens qui vivent ailleurs, hein, Orion, Sirius, Arcturus, voilà, ça fera pas bouger les choses, hein, très fort. Hein. Vous pourrez pas parler avec eux, vous aurez des bribes, quoi. Il y aura des bribes, il y aura des choses quand même, puisqu'en ce moment on s'éveille, hein, même ceux qui ne le veulent pas s'éveillent, donc ça bouge. Mais pour ceux qui veulent faire un gros travail sur eux et aller bien et créer leur liberté, créer leur vie en grand, réaliser tous leurs rêves, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible. Donc se détacher en totalité. Voilà. Oui, parce que l'attachement, du coup, revient à l'attente. Hein. Voilà. Je suis attachée à quelque chose, ça veut dire que j'attends quelque chose. Donc, si j'attends quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est pareil. L'attente, ça ne fonctionnera jamais. J'attends l'amour de ma vie. Je suis attachée au fait que j'attends l'amour de ma vie. Ah ben alors là, vous ne trouverez pas l'amour de votre vie, il ne viendra jamais. Hein. Tant que vous serez dans cet état-là, il ne viendra pas. Voilà. L'attachement, l'attente sont vraiment des émotions polluantes qui ne nous aident pas. On décide en vrai, on décide en soi, oui, d'être, d'y aller, de réussir, mais on ne s'attache pas et on n'attend rien. Sinon, il n'y a rien qui vient. Voilà, voilà. Et voilà, oui, en effet, quand on sort de ça, c'est le début d'un grand voyage. Un grand voyage vers la magie de la vie. Voilà, donc il est temps de se détacher de tout ce qui se passe aussi dans le monde, hein, en ce moment. Voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est normal. C'est tout. On est stoïque. Oh, il se passe un truc super horrible là. Hop, stoïque. Les grands yeux, stoïque. Stoïque, c'est génial. Vous pouvez l'utiliser, moi je l'utilise, ça fonctionne super bien. Il y a un truc qui me saoule, hop, je suis stoïque. Je le comprends, je l'accueille, je le nettoie, je suis ok, je le laisse partir, et en même temps je suis stoïque. C'est-à-dire que j'ai déjà décidé de passer à autre chose. Voilà. Stoïque. Oh là là, je vais m'attacher à quelque chose. Non, stoïque. C'est génial. Le stoïque fonctionne super bien. Parce que vraiment, ça fait un vide. On se retrouve fou.
vide. Ah bon, bah maintenant je continue ma journée. C'est magique. Et oui, on le redit, hein, mais l'ancien monde meurt. Et tant qu'on s'y attachera, il va pas mourir très vite, quoi. Donc il est temps que tout le monde s'en détache pour qu'il meure vite. Et puis qu'on puisse passer à autre chose. Parce que tout le monde veut du renouveau. Et il n'y a pas grand monde qui est prêt à se bouger les fesses pour que ça se fasse en vérité, hein. Ah si, il y a de plus en plus de monde, mais voilà. Il en manque encore un peu, peut-être. Donc, soyez détachés. Ne donnez pas d'importance à ce qui se passe autour de vous. Écoutez vos émotions, comprenez-les et laissez-les se poser. Voilà. Être là, à ce niveau, tranquille. Pas de grands hauts pour éviter les grands bas. C'est très important. Et puis tout ce qui se passe autour de nous, de toute façon, on peut rien y faire. Donc on laisse couler. Et puis on arrête de s'inquiéter. Et puis on arrête de mettre notre attention sur toutes les horreurs du monde. Sinon ça s'arrêtera jamais. Le nouveau monde, on va pas le créer comme ça, hein. On va mettre notre attention sur des choses qui nous plaisent, qui nous font rire. Et on va pas s'y attacher non plus. On va passer ces moments d'amour, de bienveillance, de rire, de bien-être au plus haut niveau. Mais on va pas non plus en faire tout un pataquès. Voilà, au risque de se casser la figure le lendemain. C'est comme ça. On y met de l'amour, on remercie. Et puis on passe à autre chose. Et on continue de rester sur cette ligne qui nous convient. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Oui, la peur, c'est la séparation, hein. On est d'accord, hein. Donc, quand je vis dans l'attachement, de toutes ces émotions, je suis dans la peur, hein. Quand je suis dans l'amour inconditionnel, eh bien, je suis dans la réunification. Et en ce moment, on a besoin de ça. C'est très important. Laissez partir nos peurs. On revient encore là-dessus, mais de toute façon, le détachement, on revient à l'émotionnel, on revient à action, parole, pensée, et on revient bien entendu à nos peurs, hein, qui nous gouvernent depuis bien trop longtemps. Voilà. Reprenez votre pouvoir, ayez confiance en vous, ayez confiance en tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, pour le bien de tous, parce que ça bouge, c'est magnifique, c'est énorme, toutes les belles choses qui se passent. Et tous les gens qui se sont lancés là-dedans le ressentent au plus haut niveau. C'est merveilleux. Voilà, donc arrêtez d'avoir peur et détachez-vous de tout, et mettez-y beaucoup d'amour inconditionnel. Voilà, voilà. Allez, bon, on va se faire une petite méditation, parce que je crois que je vous ai tout dit. Elle est longue, ma méditation. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde vite fait. Oui, on a dit que ça crée du karma, c'est bon. Fatigue, maladie, nanana. Voilà, arrêtez de chercher à souffrir, hein. On sait qu'on a été programmé comme ça. Mais aujourd'hui, on se déprogramme, hein, pour se reprogrammer dans le bon. Voilà, sans en faire trop non plus. Voilà, juste la belle ligne, celle dans laquelle on est bien. Voilà, fluidité, amour et paix. Allez, bon, on va faire la petite méditation. Je vous propose donc elle sera bien entendu visible aussi en replay. Donc posez-vous confortablement comme vous voulez. On va prendre 3 grandes inspirations à son rythme. N'hésitez pas
à bien souffler, pour bien dégager les tensions du jour, de la nuit et de la vie. Voilà, 3 grandes inspirations. Chamballonne, chamballonne, chamballonne. Je nous ancre tous et toutes au soleil central de Terre Gaïa. Et je nous connecte à la source divine d'amour. Ancrage, ancrage, ancrage. Connexion, connexion, connexion. Nous sommes bien entendu entourés de toutes mes belles équipes de lumière et des vôtres. J'appelle la flamme violette, or, argent, de germe et de l'amour inconditionnel. Et je demande le grand nettoyage de tous nos corps, de toutes nos vies, de toutes nos réalités, de tous nos plans, de toutes nos dimensions. Je transmute toutes nos énergies denses en énergie de lumière. Je transmute toutes nos énergies denses en énergie de lumière. Je transmute toutes nos énergies denses en énergie de lumière. Et je demande qu'à la place de ces énergies qui ont été transmutées, soit replacé l'amour pur, inconditionnel et sans jugement, Mahatma, en nous, dans nous, à l'intérieur de nous et tout autour de nous, dans tous nos corps allant du soleil central de la Terre jusqu'au soleil central de l'univers, dans tous les plans, dans toutes les réalités, dans toutes les dimensions et dans toutes les vies nous appartenant. Réintégration de l'amour pur Mahatma, réintégration de l'amour pur Mahatma, réintégration de l'amour pur Mahatma, maintenant, en accord avec toutes nos présences, je suis réunie. Et la volonté divine de Dieu Mère Père, Mère Terre, Père Ciel. Vous pouvez répéter dans votre tête ou à voix haute, car cette méditation est une méditation où nous allons tous participer. En ce jour divin, je décide de sortir de mes vieilles programmations, car j'ai compris que seul l'amour Mahatma, pur, inconditionnel et sans jugement, m'aide sur mon chemin de vie. Nous allons aller auprès de notre arbre. Alors je vous propose d'aller auprès de votre arbre, celui que vous voulez, celui qui vous convient. Regardez ces racines étincelantes de lumière, puisez leur force au centre de Terre Gaïa. Nous allons voir la lumière remonter dans le tronc, dans les branches et jusqu'aux feuilles qui deviennent dorées, étincelantes. Prenons cet arbre dans nos bras et devenons, nous aussi, dorés, étincelants. Accueillons cet amour inconditionnel qui guérit cet attachement aux choses dont nous ne voulons plus. Et décidez d'évoluer en grand. Vous pouvez répéter. Je suis l'amour, l'amour, l'amour.
Je suis la lumière, la lumière, la lumière. À partir du jour du oui, ici et maintenant, et pour tous les ici et maintenant à venir, je décide, en accord avec ma présence je suis, et la volonté divine, de me détacher de mon corps émotionnel, afin que celui-ci devienne mon meilleur allié. Je décide de sortir de la peur de manquer, d'échouer, de la peur d'être galvaudé par les autres ou anéanti. Je décide de reprendre mon pouvoir personnel. Je décide de m'aimer en totalité et en vérité. Je décide de laisser partir tout ce qui s'en va, sans être touché par les émotions qui tentent encore de me réduire. Et ainsi, j'entre dans ma liberté. Liberté d'être qui je suis. Liberté d'agir en grand. Liberté de déployer tous les pouvoirs magnifiques qui sont enfouis au fond de moi. Ainsi, j'œuvre au plus haut niveau pour moi-même et tous ceux qui prennent le même chemin de vie que moi. Ainsi, j'ancre en moi tous les pouvoirs universels, cosmiques, qui me permettent de m'accomplir dans la paix, l'amour et la lumière. Je deviens l'arbre. Je deviens la meilleure version de moi-même. Ainsi, je cesse d'attendre et je passe à l'action pour créer à l'intérieur de moi le monde merveilleux qui est déjà en place. Pour moi et tous les enfants qui sont déjà là et tous ceux qui arrivent. Car j'ai choisi de m'incarner dans cette merveilleuse période pour jouer ce rôle. Et j'accueille toute l'aide nécessaire pour accomplir cela.
J'active l'amour, l'amour, l'amour. J'active la lumière, la lumière, la lumière. J'active la paix dans mon mental et mon ego pour les rendre plus calmes et les mettre en sécurité. Ainsi, ils sont mes meilleurs alliés et je les en remercie. Ainsi, je décide d'entrer dans ma maîtrise. Ainsi, je deviens maître de ma vie. Car un maître n'est pas gouverné par ses émotions. Il est gouverné par sa mission de vie. Ainsi, je décide en grand de choisir d'être la paix que je désire voir dans le monde. Ainsi, je guéris en totalité. Liberté, 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 paix, amour, lumière. Je suis le grand Ayam Zat Ayam et j'accueille toutes mes belles possibilités. Maintenant, je suis détaché en totalité. Je suis harmonie. Je suis équilibre. Je suis amour. Tout est perfection dans l'instant présent. Merci, merci, merci. Que la paix, l'amour, la lumière, la voix, la joie, la guérison et la protection illuminent vos chemins de vie. Soyez forts, soyez fiers de vous, car nous sommes merveilleux. Continuez de bien œuvrer sur vous, mes chères lumières, mes cœurs diamants. Gardez vos cœurs diamants à centrez-vous dans vos cœurs quand ça va pas. Car notre cœur est notre premier service. Il sait tout. Remerciez-le à chaque instant. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je nous aime. Et soyez détachés en vérité. Merci pour vous. Merci pour nous tous. Namasté. Vous aime mes cœurs. Continuez de bien œuvrer.